va nous donner son savoir-faire pour créer une liqueur à partir d'une orange entière et bio de préférence. Ce procédé ne nécessite aucune distillation. Comment tu vas faire, Marc? Explique-nous tout. Bon, bonjour. Nous allons, au niveau des ingrédients, cette liqueur nécessite une orange, de l'alcool, soit 90, soit 96 degrés, mais surtout non dénaturé, de l'eau de source, du sucre cristal blanc. Quant au matériel nécessaire, c'est très simple. Nous avons un couteau, une cuillère, de la ficelle de cuisine et un bol doseur et un bocal de Le Parfait, par exemple, de 1,5 litre. D'accord. Tout d'abord, vous prenez votre orange bio, vous faites des petites incisions en partie supérieure, vous enlevez la fâche. Fais-nous voir comment elles sont les incisions à peu près. En croix, c'est Voilà, ça? en croix, voilà, et en croix également, qui se répondent parfaitement dans le même alignement, en croix à la base. En dessous, d'accord. Voilà. Est-ce que tu enfonces beaucoup le couteau? Est-ce que ça Non, va? il faut simplement entailler le zeste. D'accord. Surtout ne jamais aller à la pulpe. Et simplement entailler le zeste, c'est simplement pour que la ficelle ne glisse pas et que l'orange tombe, vous verrez, dans le liquide. Ah. Donc, vous prenez votre orange, vous glissez la ficelle de cuisine Dans la petite rainure qu'on a faite? dans la petite rainure qui a été préalablement faite en croix. Ouais. Voilà. Ensuite, Attends, je vais t'aider quand même. Tu veux un doigt ici? voilà, merci. Voilà, on va mettre le doigt là, Voilà. par ailleurs. Hein. Et vous la ficelez de telle façon que cette orange, merci Jean-Mi, Ouais. que cette orange soit parfaitement attachée. Voilà, on fait un double nœud. Ok, bon, jusque-là, ça va, c'est pas dur. Hein. C'est pas dur. Bon, un petit doigt pour vous aider, c'est toujours sympathique. Ah oui. Donc, vous voyez, cette orange, elle est suspendue D'accord. par deux fils. Et elle est très stable. Vous prenez ensuite des cure-dents. Ouais. Vous prenez un cure-dent. Et alors là, il faut être très précis. C'est-à-dire que vous allez faire une multitude de petits trous dans le zeste. Que le zeste, on traverse pas Voilà, complètement. ne pas traverser, uniquement perforer le zeste. Donc, il s'agit d'environ 1 mm et demi, 2 mm maximum. D'accord. Voilà. Et vous faites une multitude de trous. Mais vraiment sans aller jusqu'à la pulpe. Ça, c'est extrêmement important. Donc ensuite, vous prenez votre bocal Le Parfait d'1,5 litre. Dans ce bocal, vous mettez un demi-litre d'alcool, soit à 90, soit à 96 degrés. Ouais, ça fait Voilà. beaucoup, là. Ouais. Voilà, tout à fait. Vous mettez un demi-litre d'alcool, 90 ou 96 degrés, dans votre bocal. Ouais. Cet alcool, une petite astuce, c'est pas en vente libre en France. Donc, moi, je le fais venir d'Italie. D'accord. Voilà. Et en Italie, on ne trouve que de l'alcool à 96 degrés. Maintenant, c'est la norme. D'accord, donc ça, heureusement que tu es là pour nous dire ça, Marc. C'est une Voilà. petite astuce parce que... On le trouve en pharmacie, mais c'est pour des soins médicaux et des personnes qui ne supportent pas le camphre. Parce Ouais. que l'alcool est frelaté en pharmacie, Ouais. il est camphré. Donc il faut surtout pas prendre cet alcool-là, c'est de l'alcool naturel, non dénaturé surtout. D'accord, Voilà. c'est Non important de dénaturé. le préciser ça. Tout à fait. Donc vous avez mis
un demi-litre dans votre bocal. Donc j'ai préparé ce fameux bocal, le parfait. Ah, Vous avez mis le demi-litre au fond du bocal. Vous avez pris votre orange. Voilà, vous vous faites aider. Ah vous oui. ouvrez votre bocal et vous suspendez cette orange à 2 cm et demi au-dessus de la surface D'accord. de l'alcool. voilà, là on voit Voilà. bien la Là, hauteur. Là. Voilà, la hauteur, c'est 2 cm Voilà. et demi entre la base de l'orange et la surface de l'alcool. Ah, très bien. Et là, il faut aussi La une troisième petite main parce que vous soutenez votre orange pour avoir les 2 cm et demi et une personne vient vous aider pour fermer le D'accord. bocal. Voilà. Ah, c'est pas mal, hein. Et alors, ce qui est miraculeux, en quelque sorte, c'est que l'esprit de l'orange, va être transmis dans l'alcool. Donc, Ah, attends, j'ai juste une question, Marc, qui me paraît assez incroyable. Oui. C'est quoi prendre l'esprit d'une eh orange? bien, je vais t'expliquer. L'alcool, les vapeurs d'alcool vont entourer l'orange, vont la faire suer, et toute l'essence qui se trouve dans le zeste tombe dans l'alcool. D'accord, c'est ça l'esprit en Et fait. c'est ça l'esprit. C'est un transfert de corps Tout à fait. qui est un peu comme une momie. Voilà. Vous allez stocker ce bocal dans un endroit frais, mais pas en plein soleil, hein, bien entendu, Ouais. mais dans un endroit plutôt frais, ou dans votre appartement à température ambiante. Et au bout de 5 jours, vous allez vous apercevoir que l'alcool est légèrement orangé. Alors si par exemple je dis une bêtise, si je fais 400 trous, c'est mieux ou c'est pareil? C'est pareil. C'est pareil, C'est pareil. d'accord. Il n'y a pas besoin d'en faire une multitude, mais déjà 200 trous, vous avez déjà Ouais, il faut y aller. passé un petit moment à perforer le zeste. Au bout de 5 jours, bien entendu, la liqueur, elle n'est pas encore faite, hein, cette liqueur d'orange. Là, on a simplement de l'alcool qui a capté l'essence de l'orange. Donc, maintenant, on va faire au bout de 5 jours le sirop. Le sirop de sucre, c'est tout simple. Vous prenez 1 demi-litre d'eau de source lorsqu'il s'agit d'alcool à 90 que vous avez utilisé. Si vous avez utilisé de l'alcool à 96 degrés, vous prenez 56,6 centilitres d'eau de source que vous mettez dans une casserole et vous ajoutez 250 grammes de sucre cristal blanc. Ok. Et on remue jusqu'à quel niveau? Et alors, vous remuez le sucre pour qu'il soit bien dissous dans l'eau. Voilà, il n'y a pas besoin de porter à ébullition. D'accord. Parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait trop de vapeur d'eau, trop d'évaporation, parce que vous n'auriez plus votre dosage en eau qui est requis, que je vous ai dit précédemment. D'accord. Bon, j'espère que vous avez bien tout noté, les amis. Hein, parce que ça a l'air d'être très précis quand même. Ensuite, nous allons faire un assemblage pour avoir notre liqueur d'orange. Nous allons mélanger le sirop de sucre de canne que nous avons réalisé, qui est environ 0,5 litres, avec les 0,5 litres d'alcool, soit 90, soit 96 degrés. D'accord. Surtout, la petite astuce, pour que ça fonctionne bien, il faut absolument que votre sirop de sucre soit à la même température que l'alcool. Ah, très bien. Donc, il faut que votre sirop de sucre est refroidi. Voilà. Mhm. Et soit à la même température de la pièce que l'alcool qui est chargé en essence. D'accord. Sinon, vous avez une turbidité qui se produit et vous avez une liqueur qui est trouble, bien entendu. Voilà. Qui est orangée, mais trouble. C'est moins joli voilà, lorsqu'on la sert dans un verre. Ah oui, c'est toujours moins joli. Ouais. Voilà. On aime bien ce qui est transparent en liqueur. Voilà. Voilà, donc une fois que vous avez fait le mélange, vous mélangez dans le bocal, vous avez préalablement, bien entendu, retiré l'orange. Ouais. Vous brassez tout et c'est utilisable aussitôt. Ah, c'est tout de suite immédiat, l'alcool est fait. Voilà, tout de suite, votre mélange est fait et votre liqueur d'orange
est utilisable. C'est impressionnant. Donc ça, c'est une recette qui vient de la région angevine d'où je suis issu et qui peut être assimilable en goût à des grands fabricants qu'on connaît liqueurs. tous. Voilà, des liqueurs qui sont renommées. Des liqueurs d'orange, on ne les citera pas. C'est assimilable, c'est pas semblable, mais c'est assimilable au Cointreau ou au Combier. D'accord, très bien. Pour terminer, je vais vous communiquer une recette qui s'appelle la soupe angevine. Lorsque vous avez une grande assemblée que vous invitez chez vous, eh bien, vous pouvez réaliser cette soupe en prenant un grand saladier. Dans ce saladier, vous prenez une louche de votre liqueur d'orange. Vous prenez une louche de sirop de sucre de canne. Ça se vend dans le commerce, des bouteilles, voilà. Et blanc de préférence. Et une louche de jus de citron. Vous mélangez ces 3 louches dans ce saladier et vous prenez une bouteille de crément de Loire ou une bouteille de vin blanc, on va dire champagnisé entre guillemets, méthode traditionnelle, voilà, c'est comme ça qu'il faut dire. D'accord. Et vous mettez cette bouteille avec ces 3 louches et vous brassez. Et vous en faites autant que vous voulez, ça dépend du nombre de convives que vous invitez. Voilà, c'est la soupe angevine. Merci beaucoup Marc, Je vous en prie. Très intéressant. Alors bonne dégustation et surtout avec modération. Surtout avec modération. Bon, on se quitte sur cette petite astuce et cette très belle liqueur et cette orange en lévitation dans son bocal. Voilà. Merci Marc. Je vous en prie. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Ah là, quelle épreuve. Oh dis donc, on s'en est bien sorti.